Bonjour tout le monde, comment vous allez? Moi c'est Emefa Pega, experte en digitalisation, c'est-à-dire la transformation numérique. Donc, on est là encore. Cette petite vidéo va beaucoup aider les TPME, c'est-à-dire les très petites et moyennes entreprises, à commencer leur digitalisation aussi facilement que possible, très facilement que possible. Et là, nous allons utiliser par exemple les outils Google. Je ne vous force pas à les utiliser, mais ça va vous aider dans votre digitalisation. Là, je suis rentrée dans mon Google Drive. Si vous voulez, il suffit d'avoir une adresse Gmail, d'aller dans votre Drive et vous avez accès à une interface comme ce que vous avez devant moi. Bien sûr, sur un ordinateur, je précise. Mais vous pouvez faire la même chose avec un téléphone mobile. Il suffit d'aller, si vous êtes sous Android, il suffit d'aller dans euh, Android Play Store, de télécharger Google Drive et vous faites presque la même chose. Je dis presque la même chose, mais c'est l'interface utilisateur qui change. Mais c'est toujours la même routine. Donc, vous êtes une entreprise. Aujourd'hui, on va prendre par exemple une très petite moyenne et entreprise qui s'appelle Unitral. Unitral est une entreprise, une petite moyenne et entreprise qui transforme des produits agroalimentaires, qui transforme des produits agricoles en aliments, en cosmétiques, en boissons et a besoin de se digitaliser. En interne, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire rapidement pour gérer les affaires en ligne, vu que cette entreprise Unitral qui est basée en Afrique particulièrement a d'autres unités de transformation partout en Afrique, dans d'autres pays également. Donc, il faut travailler en ligne. Il faut avoir tout ce qui est flux documentaire en ligne. Il faut interagir en ligne entre le personnel. Donc, l'homme et la machine. Donc, nous pouvons commencer comme ça. Nous allons créer juste un fichier de type Word pour ceux qui ont utilisé toute leur vie Windows. J'étais allé dans Google Drive, j'ai fait plus et j'ai pris Google Docs. Immédiatement, on m'ouvre un document et il y a déjà des, des contenus qui sont déjà là. Est-ce que je veux faire une note de réunion, un brouillon de mail, tout ce que je veux? Non, je ne veux rien faire de ça. Je fais ça et je fais CTRL V parce que aujourd'hui, notre vidéo, c'est comment digitaliser votre PME en quelques minutes. Mais là, le titre est trop long. On va juste mettre digit unitral. Pourquoi digit unitral? Parce que on va utiliser ça par exemple. Donc, on va utiliser ça et en même temps, on apprend à utiliser Google Docs qui est l'alternative, presque la même chose que euh, Windows.
words que vous avez utilisés, que vous avez déjà utilisés d'une manière ou d'une autre. Donc, notre vidéo concerne comment utiliser tout ça. On voit que c'est en 11. On peut faire CTRL A. J'ai fait CTRL A pour sélectionner tous mes tests et je les change. C'est déjà en Arial. Cool, j'aime bien Arial. Et j'augmente un peu la taille de la police. J'augmente à 12. Ok, cool. Ça, en tant que titre, je rends ça gras. Je l'augmente à 14 et je viens ici et je le middle. Je le mets au milieu. Donc, commencez à digitaliser votre petite moyenne entreprise en quelques minutes. Donc, le nom de l'entreprise s'appelle Unitral, comme on l'a déjà vu. Et Unitral a tous ces, vous voyez, je peux faire des corrections automatiques. Donc, Unitral, voici la subdivision Unitral. Donc, nous allons utiliser cette subdivision de l'entreprise pour sa digitalisation. Donc, en quelques mots, on ne se lève pas pour digitaliser. D'abord, il faut connaître le cœur de métier de l'entreprise qu'on veut digitaliser, la taille de l'entreprise qu'on veut digitaliser, le modèle business, c'est très important, même si on pense que c'est des détails anodins. Donc, on sait que Unitral est une petite moyenne entreprise qui a d'autres unités de part et d'autre et a besoin de se mettre en ligne. C'est quoi la digitalisation? On parle de digitalisation, 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 matin, midi, soir. Donc, on va aller ensemble chercher définition digitalisation. Donc, action de digitaliser, de numériser. Donc, définition simple, c'est un procédé qui vise à transformer un process, une profession, un objet ou un outil en codage informatique afin d'améliorer les performances. Cool. D'accord. C'est quoi digitalisation de l'entreprise? La digitalisation des entreprises consiste à prendre un virage numérique dans la stratégie de l'organisation interne de votre entreprise. Cette dernière, grâce aux outils du digital, fait en sorte de connecter les employés entre eux, à l'entreprise et au monde entier. Ça, c'est une parfaite définition. J'aime bien cette définition. C'est une très, très, très bonne définition. Je vais copier et je vais nous mettre ça ici. Donc, j'ai copié de quelque part Google Recherche, j'ai mis ça ici et voici ce que j'ai. Comment je peux changer tout ça? Je peux dire aucun. Je peux même faire ça, comme ça, rapidement. Je fais appliquer le même format pour que ça aille vite. Et c'est fini. Maintenant, il faut que j'enlève tout ce qui est bold. Facile. Donc, j'ai pris juste ce qui existait ici. J'ai cliqué ici, appliquer le même format. Donc, c'est quoi la digitalisation de l'entreprise? Good. On a une définition. La digitalisation des entreprises consiste à prendre un virage numérique dans la stratégie et l'organisation interne de l'entreprise. Cette dernière, grâce aux outils du digital ou encore numérique, fait en sorte de connecter les employés entre eux, à l'entreprise et au monde extérieur. Le monde extérieur, c'est tout le monde. Si l'entreprise vend quelque chose, ce sont ceux qui achètent, ce sont ceux qui voient l'entreprise en ligne, les investisseurs, tout, 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 tout. Donc, on a une définition. Et j'aime bien cette définition. Waouh! Très longtemps, les gens vous ont fait comprendre ou bien
entendent que digital est différent de numérique. Faux, archi faux. Ce problème a été résolu depuis des années, depuis un moment. Digital a été emprunté comme d'habitude à l'anglais. Et aujourd'hui, digital, c'est tout ce qui tourne autour de Internet. Informatique, tout ce qui tourne autour de l'ordinateur. Aujourd'hui, quand on dit digital, c'est de l'informatique évoluée. Et c'est tout ce qui tourne autour de l'ordinateur, de l'Internet en général. Donc, digital, c'est le numérique. Digital égale numérique. Ce problème est résolu. Que personne ne vous dise digital est différent de numérique. Faut plus qu'on vous montre. Ce problème a été résolu. Donc, en français, vous pouvez dire numérique, vous pouvez dire digital. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de Internet. Maintenant que le décor est placé, on peut continuer. On sait maintenant ce que c'est que la digitalisation d'une entreprise, ce que c'est que le digital. Et maintenant, on connaît à ce jour l'organisation de l'entreprise dans laquelle on est. Maintenant, est-ce qu'on connaît le process de l'entreprise? Oui, on connaît le process de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Si vous voulez, on peut passer du temps à dessiner ce process, mais ça va nous prendre toute une journée. Mais comme on est aujourd'hui dans la digitalisation des entreprises, on peut également découvrir des outils pour dessiner des process. C'est quoi un process? C'est quoi un process? Ok. Un process, c'est juste l'ensemble des tâches du début jusqu'à la fin d'une organisation. Point final. Donc, on va chercher un outil pour dessiner des process. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même Lucidart permet de dessiner des process. Même simple Excel, ici que nous allons voir, qui s'appelle Google Sheets, permet de dessiner des process. Donc, si vous voulez, pour ne pas perdre du temps, oui, c'est très important. Moi, je vais utiliser Jam pour dessiner un mini process de l'entreprise globalement. Parce que si on veut vraiment dessiner, l'entreprise tourne autour de beaucoup de process. Si on prend l'administration, si on prend l'opération, si on prend tout ce qu'on veut, même les ressources humaines, ils ont des process internes. Donc, globalement, qu'est-ce que cette entreprise fait? Cette entreprise fait des achats et approvisionnement. Il fait des achats. Ça, c'est un outil de Google qui s'appelle euh, Google Jam. C'est comme whiteboard en fait.
Donc, process de unitral. Pourquoi unitral? Si vous avez bien vu, vous avez lu entre les lignes, c'est des unités de transformation agroalimentaire Lumière. Donc, c'est le nom de l'entreprise. Donc, l'entreprise vient et achète tout ce qui est agroalimentaire. Donc, il y a les produits agricoles. Ils achètent des produits agricoles. Donc, ces produits agricoles, vous pouvez, on peut, c'est pas, on peut, il y a, il y a, il y a le soja. Ils utilisent beaucoup de soja. Il y a beurre de karité. Ils utilisent beaucoup. Ils utilisent ananas. Ils utilisent banane. Ils utilisent café, cacao, tamarin, beaucoup. Ils utilisent beaucoup de choses. Ils utilisent noix de coco pour les cosmétiques, pour en sortir des produits cosmétiques. Tout ce que vous connaissez comme produits agricoles, en tout cas en Afrique, ils utilisent beaucoup de ces produits-là. On va citer quelques fruits, orange aussi. Ils utilisent beaucoup l'orange, citron, avocado, avocat, beaucoup de produits. Gingembre, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Ils utilisent beaucoup de produits pour faire, pour alimenter, leur unité de transformation. Donc, quand ils, euh, quand ils achètent ces produits-là, ces produits vont dans des unités de transformation. On peut aller chercher dans Google Images, euh, unité de transformation. Ah, cool, agroalimentaire. Il n'a pas trouvé. On va aller dans Google Photos. Ok. J'espère qu'on va en trouver un. Ah, usine agroalimentaire. Donc, à l'africaine, ça sort des jus, ça sort des produits cosmétiques. On va mettre petite. Ah,
Ok, pas de souci. On va plaquer quelque chose ici. On prend ça. On insère. Donc, cette usine-là s'approvisionne en produits, s'approvisionne en produits agroalimentaires et ces produits-là rentrent dans les unités, ils en ont beaucoup, hein. Transformation agroalimentaire. Vous pouvez mettre agroalimentaire avec tiret ou sans tiret, c'est la même chose. Donc, vous pouvez aller ici pour mettre ça en rouge si vous voulez. Vous mettez ça en vert parce que c'est l'agro, tout ce que vous voulez. Donc, et après, ils ont cette possibilité-là de faire des ventes en ligne et aussi de faire des ventes euh, sur le terrain. Ils ont des boutiques. Ils ont leurs boutiques. Non seulement ils ont des boutiques, ils ont des points de vente et ils ont aussi euh, des revendeurs. C'est-à-dire qu'ils ont des partenaires qui revendent leurs produits dans le monde entier, localement, online et dans le monde entier. Ils passent par d'autres partenaires pour faire la vente. Donc ici, on va mettre euh, boutique en ligne. Ils en ont beaucoup, hein. Donc, e-commerce. Donc, ici, ils vendent via des boutiques en ligne. Donc, ici, on met le test vente et marketing. Je préfère mettre vente et marketing en bleu. Donc, tous ces canevas-là, ces canaux-là, leur permettent de vendre leurs produits. On a euh, on a des points de vente, vente par point de vente, donc physique. En local et en international. Donc, ils ont des points de vente physiques en local et en international. Et ils passent aussi par des revendeurs. Ils ne gèrent pas les revendeurs. Les revendeurs sont autonomes et les revendeurs vendent leurs produits par les moyens qu'ils veulent. Ça, c'est pas l'affaire de Unitral. Donc, ça, ce sont les partenaires de vente. Donc, dans ces partenaires de vente, on a des revendeurs en ligne, revendeurs supermarchés, on a les supermarchés.
tout ce que vous voulez. Il y a même l'exportation à l'international, tout ce que vous voulez. Unitral est dans ça. Donc, voici comment fonctionne Unitral. Mine de rien, on vient d'apprendre à utiliser un outil de Google qui s'appelle Google Jamboard. Donc, le Jamboard, c'est l'équivalent du Whiteboard. Whiteboard, c'est pour Microsoft 365. Donc, vous pouvez trouver la même chose sur Microsoft aussi. Donc, voici en gros, à part tout ça, n'oublions pas le personnel. Parce qu'il faut des humains pour faire tout ça. Il y a le personnel, Unitral, il y a leurs clients qui doivent gérer, il y a les investisseurs, il y a les fournisseurs. Dans ces fournisseurs-là, il y a les fournisseurs produits agricoles, matériels et autres. Matériel, équipement. Donc, il y a tout ce monde-là qui se partage l'univers des... Ça, je mets ça en bleu. Pour le faire, je clique droit, je fais modifier, je change ça plutôt en rose, je change ça en bleu, j'ai fait un clic droit. Et il reste également d'autres personnes de très importantes qu'on risque d'oublier. Il y a d'autres parties prenantes. Il y a euh, les investisseurs. Donc, voici tous ces gens-là qui partagent l'univers de... J'ai fait un clic droit. Je fais ça. Bon, si vous voulez, vous pouvez garder. Pour gagner du temps pour aller à l'essentiel. Ça, ce sont globalement les unités de transformation. Il y en a beaucoup, c'est pas que ça. Pour dupliquer, par exemple, vous pouvez faire ça. Dupliquer, vous faites ça. Là, ça montre que Unitral a beaucoup d'unités de transformation, surtout en Afrique. Donc, on prend ça. On peut faire ça pour tourner un peu. Ça, ça. C'est à vous de voir. Donc, la société s'approvisionne en produits agricoles, tous ces produits qu'on a listés, ça va dans les unités de transformation. Une fois transformé, ça va sur le marché. Et les personnes qui interagissent avec tout ça, il y a les clients, il y a le personnel, les investisseurs et les fournisseurs de produits. Ça, voici à quoi ressemble le process de l'entreprise en question. Maintenant qu'on comprend comment fonctionne Unitral,
On peut maintenant fermer le process, on peut l'améliorer, hein. Pour voir ça, on actualise et vous voyez, il y a process unitral, il y a digit unitral, c'est le document de digitalisation qu'on a créé. Donc, on maîtrise dorénavant, on nous a dit qu'il faut euh, maîtriser ces dernières grâce aux outils digitaux. On vient d'utiliser le Jamboard pour créer un process très basique, vraiment basique pour aller vite. Et maintenant, là, on maîtrise les process, on sait à quoi consiste l'entreprise. Maintenant, la stratégie de l'entreprise, c'est de vendre, de vendre, de vendre, de gagner et aussi de faire du chiffre d'affaires et surtout, surtout de faire du bio. Donc, process unitral, on en a déjà. Euh, la vision de l'entreprise, c'est quoi? Produire, transformer, former des produits agricoles bio en produits agroalimentaires et cosmétiques. Cosmétiques. Donc, quels sont les produits euh, produits que vend l'entreprise? Produits en vente, il y a du jus, il y a farine, il y a des jus, il y a des farines et il y a des produits cosmétiques bio. On a pommade, corps, cheveux, corporel, bien corps, pommade pour corps, cheveux et donc il y a des shampoings bio, des produits de cheveux pour les cheveux, des produits biologiques, il y a des jus bio, jus d'ananas, tout ce que vous voulez. Il y a les farines. En gros, ce sont les produits phares et certaines dérivés. Il y a, on peut ajouter également des additifs alimentaires. Donc, la vision de Unitra, c'est de transformer des produits agricoles bio en produits agroalimentaires et cosmétiques. On prend ça, on peut faire ça en souligne. Process unitral, on prend ça et on va chercher ça par exemple, on fait un clic droit et pour voir le lien, il suffit d'aller dans partager. On clique droit sur process, on va dans partager, on a deux options, partager avec quelqu'un d'autre ou bien copier le lien. Donc nous on veut copier le lien et l'insérer dans ce document de digitalisation qu'on a créé. Donc
Ce document, en fait, c'est notre document de digitalisation. Donc, les produits en vente, on vient de les lister. On connaît le fonctionnement de l'entreprise, la vision de l'entreprise, les produits phares. Et ça, voici comment l'entreprise est organisée pour le moment. Donc, en fonction de toutes ces informations qu'on a, on va maintenant commencer à digitaliser. On va commencer par l'étape de tout ce qui est GED. Donc, GED, c'est la gestion électronique des documents. Ailleurs, vous allez entendre ou documentaire. Donc, c'est la même chose. Document. Donc, on commence en fonction de cette organisation qu'on connaît. On va commencer par la gestion électronique des documents. Donc, on va retourner dans Drive. Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste à la création de dossiers selon les départements, selon les services, selon les activités, selon les tâches. Je vais faire tâche comme ça pour qu'il me corrige et je prends la bonne. Donc, je fais ça. Clouc. Donc, à quoi consiste l'étape? L'étape 1, c'est l'étape GED. Donc, tout ce qui concerne l'étape 1, c'est la gestion électronique des documents, création de dossiers selon les départements, services, activités, tâches. N'oublions pas aussi l'étape et une seconde activité de l'étape qui est euh, l'archivage électronique. Donc, l'archivage électronique aussi est très important. Aujourd'hui, quand on parle de GED, gestion électronique des documents, il y a l'archivage qui fait partie, l'archivage des documents qui fait partie du GED. Donc, vous allez aussi entendre parler de SAE. Donc, tout ça, ça fait partie du GED. Donc, on va. D'habitude, c'est quoi? Regardez le GED comme ceci. D'habitude, dans les entreprises, pour gérer le flux des données, le flux des contenus, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de paperasse. Mais une entreprise qui veut faire de l'économie doit avoir une bonne stratégie de digitalisation. Une très bonne stratégie de digitalisation. Notre stratégie de digitalisation ici commence par la digitalisation du flux, même du process même de l'entreprise. Donc, pour diminuer l'achat des papiers, des photocopieuses qui se gardent tout le temps, qu'on répare, qui font des argents supplémentaires pour l'entreprise, on va accentuer tout sur la digitalisation en laissant bien sûr des traces physiques par des impressions. Imprimer ce qui est important. C'est bon? Donc, ici, le GED nous permet d'économiser beaucoup d'argent. Même aller poster des documents ou bien envoyer un livreur ou bien recruter quelqu'un particulièrement pour passer d'unité à unité, pour livrer des documents, on peut le faire en ligne avec la digitalisation des flux. Rien qu'avec le GED. Donc, on va commencer.
Si vous voulez, on peut faire une petite pause pour respirer et on revient. À tout à l'heure.